ne le savez pas encore, mais ces images du championnat de Lorraine de mobilette vous concernent. À l'époque, notre héros portait le numéro 12. Il sortait le genou, prenait des départs canons, dépassait à l'inter et à l'exter. Bref, c'était un gagneur et un gagnant. Ces images datent de 1991, il y a donc très peu d'années. Avant notre héros, pour retrouver la Lorraine osant défendre les couleurs françaises, il faut remonter à l'an de grâce 1412, à Domrémy. Elle s'appelait Jeanne. Lui, c'est Olivier. On le retrouve 2 ans plus tard, sélectionné avec Régis Laconi pour former l'équipe de France de vitesse moto. C'est le début d'une très belle carrière internationale. 1995, Olivier Jacques court en Grand Prix et apprend durement le métier. Au Grand Prix d'Angleterre, le métier est rentré. Le talent peut parler, déjà. Et déjà le numéro 19. Il n'est pas sur le podium, mais pas loin. 1996, Grand Prix du Brésil, un pays qui lui porte bonheur. Le Grand Prix du Brésil, le podium est une sorte de pain de sucre pour notre héros en état de grâce. Une première victoire qu'il n'oubliera jamais. Et nous non plus. 1997, en Autriche. Aux autres pilotes, il ne montre que son dos. Les autres en question commencent à s'inquiéter et ils ont raison. Et on remet ça au Grand Prix du Brésil 97. Grosse émotion dans le dernier virage et nouveau succès. « 1998, Olivier Jacques vous propose de vous faire partager son enthousiasme et son talent. Pour le tournage de cette cassette, nous avons utilisé 2 motos. Pour la conduite sur route, une Honda VTR 1000. Pour le circuit, une Honda CBR 900. Comme décor, le sud de la France, le circuit Paul Ricard et bien sûr, la mer. Salut, je m'appelle Olivier Jacques. Grâce à Motorevue, nous allons passer 50 minutes ensemble, pendant lesquelles je vais vous parler de la conduite route et du pilotage, sans oublier notre sécurité, puisque notre seule protection et notre seule carrosserie, c'est notre équipement. Donc on va s'habiller. Ceux qui connaissent le circuit Paul Ricard ont probablement roulé ici, sur cette route qui monte depuis le Beausset. C'est là que commence l'histoire de ce film, avec une précision indispensable. Olivier, Motorevue et les réalisateurs de cette cassette sont légalistes. Il y a en France des règles, un code de la route. Mais nous ne le détaillerons pas, nous le respecterons. Il ne s'agit ni de vous rappeler les conseils de la sécurité routière, ni de vous emmener dans un univers interdit. Tout le monde peut rouler vite, se faire peur et mettre sa vie et celle des autres en danger. Rouler bien, longtemps et avec plaisir est en revanche réservé à un petit nombre d'initiés dont à partir de cet instant, vous faites partie. Voilà, on vient se poser dans un cadre idyllique, une petite route de montagne sinueuse.
comme je les aime, parce qu'avant tout la moto ça reste un plaisir, sans perdre à l'esprit qu'il y a aussi les dangers qui peuvent survenir à n'importe quel moment, donc vigilance. La ligne droite est un danger absolu. Quelle que soit votre vitesse, regardez bien ce qui se passe sur les côtés. Une voiture qui débouche, un tracteur agricole, un enfant qui va chercher son ballon, un piéton qui traverse ou qui longe la route. Tous ces dangers potentiels ne vous voient pas. Et s'ils vous voient, ils n'estiment pas bien votre vitesse. La ligne droite, profitez-en pour vous reposer. Ensuite, écoutez et regardez. Donc ça, c'est pas le genre de route où il y a du gasoil. Par contre, les nids de poules, ça... Donc toujours à l'attaque d'un virage, cherchez à être le plus extérieur possible. Bien sûr, tout dépend de votre vitesse de passage, hein. Mais plus vous êtes à l'extérieur, plus vous êtes facilité à reprendre la corde. En moto, il vaut toujours mieux rentrer plus large que sortir plus large. Ce qu'il faut éviter, c'est ce que je vais vous montrer. Vous êtes large dans le premier, vous n'arrivez pas à prendre le deuxième. Bon, là ça va parce que j'avais pas trop de vitesse. Toujours penser à bien utiliser la piste, enfin la route, pas la piste. Donc toujours anticiper, hein. Placez votre moto pour le virage suivant. Comme ça par exemple, je reste à l'intérieur, comme ça je suis bien placé à l'extérieur du deuxième. Intérieur, extérieur. Toujours penser aussi à regarder loin, ce qui vous permet d'anticiper les virages et de voir un petit peu le relief de la route. Essayez d'imaginer la sortie du virage. Et là il se resserre, donc je freine un peu du frein arrière. C'était une urgence. N'hésitez surtout pas, si vous voyez que vous sortez de la trajectoire et que vous allez vous rapprocher du trottoir. Alors la première sécurité, c'est le frein arrière. Là on peut vraiment freiner fort, ce qui vous permet de reprendre l'intérieur du virage. Et dernier recours, l'embrayage. Tirez l'embrayage et vous laissez en roue libre, ce qui vous permet de prendre de l'angle. Si vraiment vous sentez que ça passe pas, parce que vous n'arrivez pas à pencher votre moto, sachez que sur route, il est vraiment difficile de prendre l'angle maxi. Et vous pouvez l'atteindre, l'angle maxi, mais ça c'est vraiment un dernier recours quand vous sentez que vous allez sortir de la route. Descendre, décaler tout de suite votre bassin, ce qui vous permet de déplacer le centre de gravité et la moto devient plus libre. Un truc aussi, quand vous suivez une voiture, essayez d'être toujours décalé par rapport à elle, on ne sait jamais, un petit coup de frein, ça pourrait vous catapulter dedans, donc toujours penser à rouler décalé, comme ceci, quoi. La moto, ça peut se pratiquer à deux aussi. Comme le pilote, le passager doit être équipé, si possible d'un cuir qui est bien plus confortable. Il y a une chose auquel il faut faire très attention, c'est les premiers kilomètres, puisque le poids du passager généralement change le comportement de la moto. Donc la maniabilité, le changement de direction, tout ça est plus lent, et puis la distance de freinage aussi. Regardez bien la position du passager. Une main sur le réservoir pour se retenir en cas de freinage. Une main à l'arrière en cas d'accélération surprise. Le tout est de faire un vrai duo, où le passager ne contrecarre pas les manœuvres du pilote, dont la tâche est plus difficile qu'en solo, puisqu'il doit freiner plus tôt, accélérer moins fort, jouer avec le déséquilibre d'un surpoids haut placé. Souvenir, mauvais souvenir, la pluie est le cauchemar des pilotes de course. C'est aussi celui des routards. Quelques conseils d'Olivier qui, comme vous, aime bien les routes sèches et comme vous, doit parfois subir les éléments. Sous la pluie, on a des différences de pilotage. Il faut faire attention à l'adhérence du pneu avant, au freinage droit. Sur le sec, il n'y a aucune crainte. Normalement, le pneu avant doit avoir suffisamment d'adhérence pour pouvoir lever l'arrière, alors que sous la pluie, l'avant décroche avant que l'arrière soit levé. Donc méfiance de ce côté-là. Les freinages sur l'angle aussi, plus délicats.
Donc plus de dosage au niveau du frein avant, freiner un peu plus du frein arrière sous la pluie et aussi la vitesse en virage, donc à modérer aussi, et l'accélération bien sûr. Donc essayer d'accélérer en étant beaucoup plus progressif sur la poignée. Retour sur les routes ensoleillées qui font du sud de la France un rêve de motard. L'occasion de donner encore quelques conseils. D'abord le regard, aussi important ici que sur la piste. Il faut toujours regarder le plus loin possible, autrement dit, sur route sinueuse, essayez de regarder le virage suivant quand on est dans le précédent. En somme, avoir un virage d'avance. La formule serait à peu près celle-ci, la moto va où l'on pose le regard. Si on regarde le virage suivant, on prend le virage suivant. Si on regarde l'herbe en sortie de virage, on va dans l'herbe. Si l'on roule dans des secteurs plus rapides, le bruit à l'intérieur du casque peut devenir fatigant. Conseil, si l'on roule longtemps, les boules qui dans les oreilles. Si l'on roule sur autoroute, prévoir de surgonfler les pneus de 100 à 200 grammes, le double si l'on est en duo. Si un virage se resserre, n'hésitez pas, sortez une fesse façon Grand Prix à l'intérieur du virage. La moto aura moins d'angle, vous appuierez plus fort sur les cale-pieds et l'adhérence s'améliorera nettement. Vous pouvez aussi sortir le genou, cela permet de déplacer plus facilement le corps vers l'intérieur du virage. Et puis c'est joli. En revanche, n'essayez pas de toucher le sol avec les genoux. D'abord, avant les genoux, vous risquez d'accrocher les cale-pieds avec des résultats très déstabilisants. Ensuite, les bas-côtés de route sont bien moins accueillants que les vibreurs de circuit. Donc, à éviter. À éviter aussi, surtout s'il y a du gravillon ou du gasoil ou des feuilles mortes ou tout ce qui transforme la route en patinoire, à éviter donc le fait de se jeter sur le frein avant en courbe. Sur route, on utilise pas mal le frein arrière, plus facile à maîtriser en virage, surtout sur sol glissant. En revanche, en ligne droite et sur route sèche, on se souviendra que le frein avant freine efficacement, l'arrière ne sert qu'à ralentir. Voilà, comme Olivier Jacques, vous êtes un motard heureux. Attention quand même. Un autre petit point auquel il faut faire attention sur la route, c'est les bandes blanches. Tous les passages piétons, surtout les passages piétons qui sont neufs, hyper glissants. J'ai failli me faire avoir sur la route. Et voilà ce qu'il ne faut jamais faire. Bien sûr, pour cette image, Olivier s'est fait violence. Direction l'atelier.